Il y a assez peu d'illustrations dans la légende d'Alteria, que ce soit dans le tome 1 ou dans le tome 2, il y en aura sans doute assez peu dans le tome 3, c'est l'éditeur qui veut ça, c'est un peu dommage, mais bon. L'illustration principale, bien évidemment, c'est la couverture, on voit celle ici du tome 1. Et dans le tome 1, comme d'ailleurs dans le tome 2, on trouve un peu d'éléments complémentaires, ici notamment des cartes. La carte du monde de la légende d'Alteria, et puis ensuite la carte du royaume du Malion, où se déroule, avec le royaume de Karat bien sûr, et les forêts interdites, l'intrigue du tome 1. Alors, cette couverture du tome 1, elle a été faite par Claude Garnier. Alors, Claude Garnier, qui est mon tonton, et dont voici le site, est un peintre aquarelliste. Hein. On va voir tonton Claude ici, vous allez voir, tac, le voici. Hop. Donc il vit entre Paris et la région de Saint-Malo, et c'est un peintre et aquarelliste, hein, qui peint de fort jolies choses et qui a été primé à plusieurs reprises, notamment pour ses aquarelles, mais également pour ses sculptures. C'est aussi un sculpteur. Alors, Claude Garnier avait fait une première esquisse qui était celle-ci pour la couverture du tome 1, qui est une peinture que j'aime beaucoup parce qu'on y voit les trois personnages qui ouvrent le tome 1, Galba, Guillaume de Malacan et Arthur de Retier, et au fond ce qu'il a figuré comme étant des orbacs. Bon, cette première couverture, moi, me plaisait beaucoup, mais elle ne convenait pas au niveau pour l'éditeur, en tout cas au niveau de la taille. Une deuxième ébauche a été celle-ci, où on revoit les trois personnages, Galba, Arthur et Guillaume, les montagnes du royaume de Karat, et puis Alteria. Et un peu dans le même ton, on trouve la couverture finale. Donc voici la peinture, avec de nouveau les trois chevaliers, et puis Alteria et le royaume de Karat. Alors on voit ici le manteau rouge et noir de Galba, qui rappelle le haut de la couverture de l'éditeur. Si on reprend la couverture originale, hein, on voit le bandeau noir et rouge. Ce qui est un peu dommage, c'est que le manteau a dû être coupé pour que la photo puisse passer en couverture. Et donc le rappel du rouge et du noir de la couverture fonctionne un petit peu moins bien. En plus de cette couverture, Claude Garnier a peint trois personnages de la légende d'Alteria, trois propositions de figuration. Voici Guillaume de Malacan, les trois premiers personnages de la légende d'Alteria, les trois premiers à entrer en scène. Le magicien Galba, voilà, et puis Arthur de Retier avec son menton carré. La couverture du tome 2, elle, la voici. Hop. Voici en tout cas le tableau qui sert pour figurer la couverture du tome 2, et qui a été fait, lui, par Marielle Fiodo, qui est une dessinatrice dont on voit la carte ici. Marielle Fiodo, qui elle n'a pas de site encore, mais sur Argide on trouve les tableaux de Marielle, on trouve une photo de Marielle également. Hop, on en voit un ici, un portrait de femme que personnellement j'aime beaucoup. Voilà pour les illustrations de la légende d'Alteria, et ce qui me permet de remercier au passage mes deux illustrateurs, et on verra pour le tome 3.